Bonjour à toutes, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo pour répondre au tag de France, le tout premier tag créé par elle. Donc je parle de France, son bazar et ses loisirs, bien sûr. C'est le tag de printemps. Je suis sur ma toile rose de Cara Art. J'ai au niveau des stylés, j'ai pris celui-ci ce soir, un peu mon violet à paillettes que vous avez vu dans un unboxing. J'ai ma petite pince, alors avec la lumière ça fait un peu compliqué. Hop. Voilà, vous voyez, c'est celle qui m'a été envoyée, celle-ci, par ma copine. Alors, attendez que je dise pas de bêtises. Celle-ci, c'est celle de ma copine Marjou. Pas que je confonde avec celle de Cécile. C'est une de mes préférées au niveau de la prise en main. Elle est géniale, celle-ci. Sinon, qu'est-ce que j'ai ma petite boîte à déchets de 3D Ariel. Moi, j'aime bien travailler avec les petites barquettes blanches comme ça. Parce que je suis avec les boîtes Ardot, les petites boîtes tic-tac comme ça. Donc, j'ai mis des grandes aussi, mais du coup, c'est plus facile pour ranger. Et puis, bah, c'est tout. On va commencer le tag. Alors, je vous prends, il est 22 h. Parce que j'ai dû faire de la place dans mon téléphone. Je me suis pris la tête pour faire de la place, mais enfin, ça m'a saoulé avec le OneDrive, avec Google Drive, Amazon Photo. Enfin, voilà. J'ai un petit peu galéré, mais ça y est, c'est bon. On est parti. Alors, on va zoomer sur la bonne partie et répondre au tag. Alors, j'ai travaillé sur cette petite zone. Donc, vous voyez, j'en ai déjà mis. Hein, c'était pendant que justement les photos se transféraient de droite et de gauche. Je fais du bruit avec ma chaise. Je m'installe. Et c'est parti pour le tag de France. Donc, il y a 10 questions. La première question. Quelle est ta saison préférée? Je crois que c'est l'automne. Parce que j'adore les couleurs que l'on peut voir à l'automne. Ouais. Je pense que c'est vraiment l'automne, ma saison préférée. Après, j'aime bien le printemps. Mais ma préférée reste l'automne. Je suis en train de voir que j'ai mon écouteur. Je ne sais pas ce que ça va donner au niveau du son. Donc, j'ai fait une petite coupure pour vérifier le son. Parce que je ne savais pas ce que ça allait donner. En fait, j'étais en train de regarder des vidéos et j'ai gardé mon oreillette Bluetooth. Donc, du coup, c'est la première fois que je filme avec ce micro. Donc, vous me direz si c'est mieux ou pas. Parce que peut-être que vous allez moins entendre notre ami Bisou le lapin. Peut-être que ce serait mieux aussi quand les jumeaux pleurent, vous les entendrez peut-être un peu moins. Donc, n'hésitez pas à me faire un retour sur la qualité son. Et je reprends donc avec la première question. Quelle est ta saison préférée? Donc, je vous disais que c'était l'automne parce que j'aimais beaucoup les couleurs de l'automne. Que j'aimais beaucoup cette atmosphère où on commence le feu de cheminée, le plaid devant la télé. Voilà. Alors, je suis un peu casanière. J'aime bouger, j'aime découvrir des choses, mais j'avoue être un peu casanière. Et du coup, l'automne me fait penser aussi à ça, le côté je suis bien chez moi. Voilà. Après, j'aime beaucoup aussi le printemps. Pour le retour des fleurs, le retour de tout ça. Puis le retour de mon anniversaire aussi, mine de rien. Question 2. Y a-t-il des événements importants qui se déroulent pour toi au printemps chaque année et cette année? Comme je le disais, mon anniversaire. Je suis née le 3 mai, donc au printemps. Voilà. Après, j'ai aussi l'anniversaire de ma nièce. Donc ma petite vie d'amour, donc c'est aussi un événement important au printemps. Je suis après assez sensible à voilà, le printemps, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, c'est aussi c'est au printemps qu'ont eu lieu mes 2 fécondations in vitro qui ont débouché sur les plus belles joies de ma vie, hein. Sur ma petite Lilou, enfin ma grande Lilou,
sur ma grande Lilou et sur mes petits jujus Malo et Citron. Donc du coup le printemps a une petite saveur particulière. J'ai toujours une petite pensée à la date, alors je vais pas dire la date, j'insiste, la date de conception en fait de mes enfants. Donc ouais, c'est pareil, j'ai toujours cette petite pensée. Donc après au printemps, il y a aussi ma fête, le 8 avril, la Saint-Julie. J'ai aussi l'anniversaire de deux de mes filleules qui sont toutes les deux nées le 9 mai, Mélanie et puis Isaline. Donc ça compte aussi. Voilà. Et puis après, moi, je fais partie de ceux qui aiment bien les plans du mois de mai. Donc c'est aussi des événements qui reviennent chaque année au printemps. Donc j'aime bien. Et puis alors cette année au printemps, alors c'est printemps parce qu'en 3 juin on sera encore au printemps. Mais ouais, cette année en événement important au printemps, on va faire le baptême républicain. Donc un baptême civil pour les jumeaux. Pour officialiser donc les parrains marraines que nous avons choisis. Donc ça fait partie des petites dates importantes cette année. Ah si oui, il y a aussi mon anniversaire de mariage le 26 mai, l'anniversaire de la date de l'achat de ma maison, l'anniversaire de rencontre, l'année où l'anniversaire, ouais, enfin notre anniversaire à moi et mon mari, enfin voilà, il se passe plein de choses pour moi au printemps. Mais l'automne reste ma saison préférée. Question 3. Y a-t-il des événements qui se déroulent au printemps dans ta région? Oui, on a justement qui commencent, elle commence ce week-end je crois, donc là on est le 28 avril, 27 avril, 27 ou 28? On est le 27. Donc ça commence ce week-end, il me semble, ce sont les foires de mai. Donc c'est à Tours. Il y a donc la fête foraine, une grande fête foraine, et puis il y a une grande foire expo. Alors la fête foraine dure 3 semaines, et la foire expo dure 1 semaine, si je ne dis pas de bêtises, parce que j'y vais pas forcément, ça fait très longtemps que j'y ai pas été. Déjà parce que je trouve que les manèges coûtent horriblement cher, et au final je préfère aller faire une journée ailleurs. Après, on est quand même une région où ça bouge pas mal. Je suis sûre qu'il y a tout un tas de festivals de musique. Voilà, parce qu'on est vraiment dans un milieu où ça bouge. Il y a tous les festivals aussi au niveau des châteaux, puisque j'habite dans la région des châteaux de la Loire. En Touraine, on a quand même, on est proche de, enfin voilà, on est au milieu, on est dans ce qu'on appelle les jardins de la France. Donc on a Chambord, on a Chenonceau, on a Cheverny, Blois, Azay-le-Rideau, Loches, Chinon. On a tellement, je peux pas tous les citer. On est entouré par tous les châteaux. Et du coup, ben voilà, il y a toujours des sons et lumières. Enfin, il y a tout un tas de trucs. Voilà, de manifestations, de brocantes, de sons et lumières au château. Enfin, il y a tellement de choses qu'on ne peut pas tout citer. Mais ouais, un des grands événements malgré tout de la région, ce sont les foires de mai à Tours au parc des Expos. Question 3. Quelle est ta fleur préférée? Alors, j'ai 2 fleurs préférées. J'adore le lilas. J'en avais déjà parlé dans un tag de Pâques de Dano. Parce que le lilas a une histoire particulière. Tous les ans, pour mon anniversaire, mon papa m'offre un bouquet de lilas. Donc du coup, c'est une de mes fleurs préférées parce que j'aime son odeur, j'aime les petites fleurs comme ça agglutinées. Mais il y a aussi, surtout pour son histoire, pour sa symbolique. Et après, j'aime beaucoup les pivoines. Je trouve que c'est une fleur magnifique. Pareil, qui sont très très bons. Et je la trouve majestueuse, cette fleur. J'aime beaucoup les pivoines. Qu'est-ce que je préfère au printemps? Ouais, le retour du soleil,
voir Lilou. Lilou est une vraie fille de la campagne, donc elle adore passer du temps dehors, elle adore jardiner, elle adore se promener, enfin passer du temps dehors. Elle est, elle manque pas de vitamine D, moi je le dis. Donc du coup, c'est ce que je préfère au printemps, c'est la voir retrouver ses petites habitudes dans la cour, la joie qu'elle a quand on réouvre le trampoline, qu'elle va pouvoir aller regagner sa cabane. Alors elle l'appelle sa cabane dans les arbres, c'est juste une petite cabane sur pilotis. Mais du coup, elle est super contente de réinvestir sa cabane, de pouvoir ouais, changer les jouets parce qu'il y a des choses dont elle ne va plus se servir parce qu'elle a grandi. Il y a des choses qui vont avoir mal passé l'hiver. Donc c'est ça, c'est la voir, elle, se réapproprier l'espace. Ouais, c'est vraiment ce que je préfère. Après, j'aime beaucoup quand on a les odeurs les premières tontes. Alors, j'aime que l'odeur, hein, pas l'herbe que monsieur ramène avec la tonte. Parce que les premières, il me dit non, c'est trop long, je mets pas le panier de ramassage. Oui, alors du coup, il me ramène toute l'herbe coupée dans la maison. C'est super sympa. Donc, non, voilà, ouais, ce que je préfère, c'est voir Lilou qui se réapproprie son espace. Qu'est-ce que je n'aime pas? Bah, je disais, hein, les coupes d'herbe qui arrivent à la maison. J'ai aussi un petit peu du mal avec les insectes qui sont de retour à l'intérieur de la maison. Comme je disais, hein, on habite à la campagne, donc on a le retour des mouches, on a le retour des guêpes, j'ai peur des guêpes. On a voilà, le retour de toutes ces petites bestioles, voilà, tous les insectes qui vont rentrer et qui vont venir envahir mon espace du coup. Je n'envahis pas leur espace, hein. Dehors, il n'y a pas de souci, je leur laisse la place, mais alors qu'ils ne viennent pas envahir mon espace. Je me retrouve avec des espèces de bestioles, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle. Ça ressemble à un petit au gendarme, sauf que c'est tout rouge et ça vole. Alors je ne sais pas ce que c'est, donc en plus de ça, quand je ne sais pas ce que c'est, je suis encore un peu plus craintive. Surtout cette année avec les jumeaux, enfin je me dis s'ils sont piqués, si... donc je suis pas forcément super à l'aise avec les insectes. C'est ce que j'aime pas trop moi, que ce soit au printemps ou à l'été, je ne suis pas une grande fan des insectes. Après j'ai pas peur des araignées, j'ai pas peur des souris, j'ai pas peur des serpents, mais je sais les identifier. Les insectes que je n'identifie pas, j'ai peur. Question 7. As-tu des changements d'habitude au printemps? Est-ce que j'ai des changements d'habitude au printemps? Oui, je vais aller chercher Lilou à l'école à pied. Donc on va un peu plus sortir, un peu plus se balader. Après, les habitudes du printemps, c'est justement quand on remet en place la terrasse, on ressort le trempeau, on ressort tous les jouets d'extérieur. Je vais ressortir mon siège suspendu. Ça, c'est des petites habitudes du printemps. Le coup de Karcher sur la terrasse. Enfin, ouais, on va forcément être plus dehors. Alors, moi, j'avoue que je profite pas forcément beaucoup de mon extérieur. Parce que, voilà, mes activités sont plus à l'intérieur. Mais, ouais, on va plus se balader, en fait. Ça va être ça. Excusez-moi. Ça va être plus, plus de balades. Plus de petites balades à pied, plus de sorties aussi. On va privilégier un accrobranche, un cinéma. Ça va être ça. C'est favoriser les habitudes. Enfin, les habitudes sont favoriser les sorties en extérieur. On a l'habitude avec une de mes cousines de se faire des sorties à chaque vacances scolaires en fait. Donc c'est la maman, c'est donc la mère d'Isaline, hein, ma filleule. Et elles n'ont pas beaucoup de différence avec Lilou, elles s'entendent très très bien. Et c'est top parce que cette cousine-là, c'est comme si c'était ma grande sœur en fait. On a été quasiment élevés, enfin ouais,
pas ensemble, mais on passait nos vacances chez notre grand-mère ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble et en fait, on s'entendait vraiment comme des sœurs. On se disputait sans arrêt pour mieux se retrouver. Enfin voilà, c'était vraiment, c'est comme ma grande sœur. Et le fait qu'Isaline et Lilou s'entendent bien, bah, c'est top. Donc du coup, on se fait, à chaque vacances scolaires, on se fait des sorties ensemble. On se fait au moins une fois une sortie toutes les 4. Donc maintenant, on emmène les jumeaux avec nous. Mais du coup, oui, on va faire que ce soit un cinéma, un acrobranche, un parc d'attractions. On essaie de varier les plaisirs. Le plus souvent, on essaie de leur faire des surprises aux filles. Et puis voilà. Donc ça fait aussi partie, comme je vous disais, des sorties en extérieur. Question 8. Que préfères-tu manger au printemps et ou boire? Alors, je bois beaucoup de thé. J'aime bien le thé glacé, mais j'ai un peu de mal. En fait, j'aime bien quand c'est sucré. Donc le thé glacé que je fais moi-même, souvent je trouve que ça manque de sucre ou qu'il y a une amertume, donc ça passe pas forcément très bien. Mais j'aime beaucoup boire de l'ice tea. Enfin, alors je vais faire de la pub pour une marque. J'aime le Fusti, que je trouve pas trop sucré et du coup avec un meilleur goût de fruits. J'adore aussi, alors je bois pas du tout, d'alcool. Pas par conviction ou par religion ou quoi que ce soit, c'est que je n'aime pas ça. Que ce soit le vin, que ce soit la bière ou quoi, je ne bois pas du tout d'alcool, mais par contre j'aime bien tout ce qui est cocktail soft en fait. Donc un bon Virgin Mojito framboise, un bon petit cocktail de jus de fruits, voilà. Donc ça, j'adore boire ce genre de choses. Après, je suis une adepte des salades composées. Quand on pose sur la table un peu tout ce qu'on veut et chacun met ce qu'il veut et fait sa salade comme il veut. Au printemps, je suis aussi une adepte du barbecue. Voilà. Et des moules. J'adore manger des moules. Donc, on se les fait, on en mange à toutes les sauces. Lilou adore ça aussi, donc je pense qu'on en mange au moins une fois par semaine, dès que c'est la période. On se fait, je vous dis, ça va être à l'ardенnaise, ça va être à la provençale, ça va être à la crème, en euclade, à la marinière, toute simple. Enfin voilà, on mange beaucoup. On aime ça, donc on en mange. Ça fait partie des choses que j'adore manger sur la période de printemps-été. Question 9. Dans tes loisirs, fais-tu un projet en rapport avec le printemps? Non. Non, pas spécialement. Je vais faire en fonction de mes envies. Alors après, on peut se dire, bah tiens, rose, oui, c'est une toile qui fleurit, une toile un peu avec des couleurs printanières, mais c'est juste du hasard en fait. Il ne faut pas oublier que cette toile, je l'ai commencée il y a tellement longtemps, je crois que c'était en septembre, un truc comme ça. Donc voilà, c'est pas parce que c'est le printemps que je la fais. J'ai pas, alors à part à Noël, où je vais faire peut-être quelques projets de Noël, sinon j'ai pas l'habitude de suivre la période. Déjà, j'ai pas acheté un projet en fonction de la période. Je suis pas forcément une adepte de tout ce qui est défi. Voilà, tous ces trucs-là, ça me passe un peu au-dessus de la tête. Et du coup, je vais pas acheter un projet en me disant, ah bah tiens, celui-là, je le ferai au printemps, bah tiens, celui-là... Non, je fais en fonction de mes envies, quand le motif me plaît. Je marche beaucoup à la couleur. Donc voilà, c'est juste ça. Donc non, j'ai pas de projet de printemps de prévu, comme j'ai pas de projet d'été ou autre chose. 10. Si tu devais aller dans un autre pays au printemps, lequel serait, c'est pourquoi? Alors j'aimerais beaucoup voir les cerisiers en fleurs, les cerisiers du Japon, mais je suis pas persuadée que leur printemps soit au même
en même temps que nous, du coup. Parce que voilà. Je suis pas persuadée que ce soit... Donc, est-ce que c'est au printemps chez nous ou au printemps chez eux? Parce que voilà, au printemps chez moi, je reste... si c'est pour être au printemps, je vais partir de chez nous au printemps, non, j'aime bien la saison. Si c'est pour voir le printemps chez eux, j'aimerais beaucoup voir le printemps, enfin voir les cerisiers au Japon. Je crois que c'était la réponse que France avait donnée aussi. Mais ouais, les cerisiers au Japon, j'adorerais. Ensuite, on doit donc taguer 3 personnes. J'ai plein de nouvelles personnes que je suis depuis peu. Alors, je vais aller dans ma liste et je vais aller choisir parmi celles-ci. Parce que j'ai découvert des petites chaînes, enfin des petites ou des grandes d'ailleurs, chaînes super sympas. Donc, je vais taguer les créas de Céliane. Voilà, pour commencer, les créas de Céliane. Je vais taguer les loisirs créatifs de Sabrina. Et je vais choisir également l'Onyx et ses loisirs. Donc, je mettrai les 3 chaînes en barre d'infos. Ces 3 chaînes que j'ai découvert et que j'aime beaucoup. Et puis, je vous laisse aller jeter un coup d'œil. Alors, je ne dis pas que c'est des petites chaînes, des grandes chaînes, parce qu'en fait, je ne sais plus qui a quoi en nombre d'abonnés, puisque ça m'est un peu égal à dire vrai. C'est pas parce que tu as... Oh là, pardon. C'est pas parce que tu as 500 abonnés que je vais aimer suivre la chaîne, ou c'est pas parce qu'il y en a 10 000, c'est avant tout pour la petite nana qui est derrière sa cam et puis qui me présente des choses qui m'intéressent et qui a su m'accrocher. Donc voilà, je tag ces 3 filles et je vous mettrai leur lien en barre d'infos. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!